Monsieur le Président de la République, Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur général de l'ARS, Monsieur le Président de la Métropole, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire, Madame la Présidente de l'Université, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de m'exprimer et de vous remercier au nom de la communauté de l'assistance publique, de toutes celles et tous ceux qui portent ce projet, attendent ce projet, vont faire ce projet, vont le faire vivre, qu'il s'agisse des médecins, des soignants, des nombreux membres des équipes techniques, administratives, des hôpitaux de Bichat, de Beaujon, du siège de l'assistance publique, de l'ensemble des forces de l'assistance publique qui, depuis le 13 juillet 2013, s'impliquent pour tenir les délais et pour que naisse ici, dans la ville de Saint-Ouen, un projet qui puisse rendre service aux patients, qui puisse continuer à innover, qui puisse former des générations de professionnels, médecins et autres professionnels de la santé ici. Et je remercierai particulièrement les représentants de la communauté médicale et universitaire qui se sont beaucoup impliqués dans un projet qui vient transformer la donne entre un hôpital parisien et un hôpital de Clichy. Et puis celles et ceux qui ont contribué à porter et qui portent ce projet, comme Jérôme Antonini, Étienne Grasse, Alain Neveu, Pierre Vels, qui tous ont porté leur pierre pour que ce projet avance, parfois contre vent et marée. Vous-même, Monsieur le Président de la République, au cours de ces années, depuis le 13 juillet 2013, vous avez suivi de près l'ensemble des événements, des péripéties qui émaille un projet de cette nature, et vous avez donné de manière continue l'impulsion pour qu'il puisse progresser et désormais, comme nous le marquons aujourd'hui, 26 avril, le marquer comme un projet irréversible. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un rééquilibrage vers le nord et vers l'est de l'assistance publique hôpitaux de Paris et d'une affirmation d'une assistance publique hôpitaux du Grand Paris. C'est une évolution majeure après des années ou même des décennies où a été renforcée sa présence sur la rive gauche de la Seine. Désormais, nous investissons massivement avec l'aide de l'État au nord et à l'est, plus d'1 milliard d'euros. Le mois dernier, nous dévoilions le projet du nouveau Lariboisière, en plein cœur du 10e arrondissement, projet étroitement articulé avec le projet qui nous rassemble ici à Saint-Ouen. Aujourd'hui, nous lançons officiellement le coup d'envoi du campus du Grand Nord de Paris, réponse à un problème de vétusté des deux hôpitaux de Beaujon et Bichat. Et nous poursuivons des investissements très significatifs à Avicenne. L'AP-HP sera forte aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite, aussi bien au nord qu'au sud. Et le département de Seine-Saint-Denis va devenir, après Paris, le deuxième grand département pour la PHP, avec 2 grands groupes hospitaliers majeurs. Je remercie les élus, tous n'ont pu être présents en cette période particulière de campagne, qui ont accompagné la naissance de ce projet, que ce soit le maire de Saint-Ouen, qui a bien voulu accueillir ce campus, au terme de discussions complexes, mais empreinte d'une grande confiance. La ville de Paris et ses représentants, la maire de Paris et ses adjoints, qui ont considéré comme légitime qu'un hôpital dit intramuros franchisse le périphérique et qui ont insisté à juste titre pour le maintien d'une activité sur l'ancien site de Bichat qui sera réalisé en lien avec les professionnels de ville pour permettre à la fois de ne pas saturer le nouvel hôpital et de ne pas priver les Parisiens de la proximité, avec une prise en compte aussi bien de l'amont pour des urgences de proximité que de l'aval, avec des soins de suite et de rééducation. Ce campus nourrit de légitimes ambitions dans la suite de la contribution majeure de Bichat et de Beaujon au progrès de la science médicale. C'est une force considérable de recherche qui s'unit sur ce site. J'évoquerai à titre d'illustration les 2 projets pour lesquels nous étions réunis il y a quelques jours avec le président de l'INSERM, Save the Brain, pour l'accident vasculaire cérébral, et Survie,
pour l'infarctus intestinal, 2 domaines dans lesquels les équipes de Beaujon et Bichat sont à la pointe de la recherche mondiale. Concevoir un campus hospitalo-universitaire pour désormais dans 8 ans est un exercice éminemment complexe. La médecine et les organisations médicales évoluent, beaucoup de choses sont difficiles à prédire. Pour autant, c'est maintenant que se sont faits les choix structurants. L'emplacement, on vient de le voir, et vous avez vu quelques contraintes et quelques défis qui sont devant nous. Le nombre de lits qui a été déterminé, le dimensionnement du plateau médico-technique, les grands principes architecturaux. Nous savons d'ores et déjà que le nouvel hôpital comptera un tiers de lits en moins que les 2 hôpitaux qu'il remplacera. Et pour autant, il traitera et suivra un nombre considérablement plus élevé de patients. C'est l'un des défis majeurs qui conduit à extrapoler sur 10 ans, d'un côté, la réduction de la durée des séjours, l'augmentation de la chirurgie de la médecine ambulatoire, et de l'autre, une augmentation de la population que nous savons être forte dans ce territoire, un vieillissement de la population, ici comme ailleurs, et une part de plus en plus importante des maladies chroniques. Et c'est notamment la force d'un grand ensemble comme l'assistance publique de pouvoir porter en même temps des projets de cette ampleur et de prévoir des évolutions aussi significatives sans faire de paris hasardeux. La complémentarité de nos différents hôpitaux permet d'assurer sur l'ensemble de la PHP que nous puissions aborder sans trop de risques des transformations aussi importantes. Et dans le futur, la puissance de la paix ne se mesurera pas autant que cela a été par le passé par le nombre de ses lits, mais par la nature de ses plateaux techniques, la force de ses organisations innovantes, la performance de son système d'information, l'intégration de la dimension numérique, la force de ses relations avec les autres acteurs de soins et toujours, demain comme aujourd'hui, par la compétence de ses équipes. 12 ans entre une annonce en 2013 et une ouverture espérée en 2025, c'est long, cela suscite des impatiences, cela a parfois suscité des doutes, cela nous laisse 8 ans jusqu'au moment où vous viendrez inaugurer cet établissement, mais ces années seront bien utiles pour que ce nouvel hôpital démarre en étant vraiment préparé à ces nouvelles organisations. Nous avons eu par le passé des expériences de démarrage ratées et des expériences de démarrage réussies. Nous aurons ici un démarrage réussi. L'état d'esprit est aussi important que la qualité des locaux. Les choix d'organisation aussi majeurs que les choix architecturaux. Les uns et les autres doivent être harmonisés. Cet hôpital ne reproduira pas, ne transposera pas les défauts d'organisation que nous connaissons et qu'un nouveau projet permet de laisser à ses portes. Nous entendons qu'il y ait une sorte de contrat d'adhésion pour intégrer ce nouvel hôpital, d'adhésion à des modes d'organisation plus performants, à des activités moins cloisonnées, à des organisations dans lesquelles on n'est pas propriétaire de son service, de ses lits, mais partie prenante d'une équipe et dépositaire d'une responsabilité. Nous proposerons au personnel d'aller le plus loin possible dans les délégations entre médecins et personnels paramédicaux, en les y préparant, en les y formant pour un fonctionnement optimal et pour donner l'exemple à nos autres établissements. Il y a un point important à nos yeux qu'a rappelé la présidente de l'université. Ce campus sera respectueux des accords de Paris sur l'environnement, avec une réduction de 25% des émissions carbonées. Le premier bilan carbone d'un hôpital de la PHP a d'ailleurs été lancé à cette occasion, et nous comptons sur les collectivités et sur l'État pour aider à ce qu'il puisse y avoir un plan de mobilité innovant et ambitieux sur ce territoire, pour qu'on puisse ne pas avoir besoin de construire un parking de 2000 ou 3000 places sous cet hôpital et de dépenser 30 millions d'euros pour un parking, mais d'imaginer qu'avec de nouveaux modes de transport, avec peut-être des véhicules sans conducteur, nous puissions effacer les 500 mètres qui nous séparent des 2 lignes de métro qui desservent cet établissement. Cet hôpital sera donc un hôpital du futur, tourné vers l'avenir, organisé autour de la modernité. Mais il y a un point sur lequel nous tenons à être conservateurs. C'est celui des valeurs.
Ce que je peux vous garantir, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, c'est que ce nouvel hôpital sera un lieu où la médecine s'exerce conformément aux valeurs fondamentales qui définissent l'hôpital public en général, l'AP-HP en particulier. Être un instrument majeur de l'égalité d'accès à des soins de qualité et d'innovation, un lieu de non-refus, de non-discrimination, un lieu de l'attention portée aux plus vulnérables qui ira grandissante et un lieu d'attention portée aux conditions de travail de l'ensemble des équipes. Car l'hôpital, ce n'est pas simplement un lieu de soins, le campus n'est pas simplement un lieu de recherche et d'innovation. Un hôpital universitaire, c'est aussi l'un des piliers de la République. Nous l'avons vu dans les circonstances les plus dramatiques. L'hôpital n'a pas le droit de vaciller. Il n'a pas le droit de vaciller dans sa structure, il n'a pas le droit de vaciller dans ses valeurs, il n'a pas le droit de vaciller dans ses organisations, il n'a pas le droit de vaciller dans ses missions au service de tous. À ce titre, nous devons être les gardiens vigilants que les valeurs que nous portons aujourd'hui soient celles que porteront tous ceux qui exerceront. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de terminer par une touche plus personnelle. C'est un vrai, on a le droit, il y a une période de réserve pour les élections, mais en ces quelques derniers jours de votre mandat de Président de la République, j'ai eu l'honneur de travailler sous votre autorité au début de votre mandat pour porter le service civique dont vous aviez rappelé dans votre discours d'investiture qu'il fallait faire grandir cette belle idée. Et puis dans la deuxième partie de votre mandat, dans un des très beaux postes de ce pays, dans une des responsabilités difficiles de directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je vous ai vu souvent venir voir les patients, voir les équipes, voir les personnels, voir les projets de soins comme les projets de recherche. Nous vous avons vu aux moments les plus tragiques, dans les heures les plus proches des catastrophes. Nous vous avons vu dans les moments les plus importants, les plus joyeux, où nous étions fiers de vous montrer des projets nouveaux. Je vous ai rencontré et chaque fois, vous m'avez demandé des nouvelles de l'assistance publique, de ses transformations, de ses difficultés, des défis que vous portez. Et personnellement, je suis très heureux que ce soit vous, Monsieur François Hollande, Président de la République, qui veniez ici marquer le caractère irréversible de cet hôpital et faire en sorte que nous nous mobilisions dans les prochaines années pour que ce soit un parmi beaucoup d'autres, des traces importantes de votre quinquennat, qui seront au service des Français et plus largement de la population qui fera confiance à cet hôpital dans les prochaines décennies. Il y a beaucoup de choses impersonnelles que l'on fait dans vos responsabilités, dans nos responsabilités. Je pense que nous aurons tous à cœur, ici, de savoir que si vous n'aviez pas imprimé votre marque, si vous n'aviez pas veillé de près à ce que ce projet existe, si vous n'aviez pas tenu à ce qu'une parole prononcée au coin du 15e arrondissement devienne une promesse sans lendemain, mais vous aviez tenu à ce que les espoirs que vous avez fait naître dans la communauté hospitalière et dans la communauté de patients se traduisent pour longtemps. Et pour cela, permettez-moi de vous en remercier très sincèrement au nom de toutes celles et tous ceux qui sont là aujourd'hui.